Bonjour, bonjour. Alors, là j'ai mon casque parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de musique et de bruit blanc. Et du coup, je suis pas sûre que vous aimiez, donc j'ai mis le casque. Euh, alors, c'est tirage portail du 1-1. Je vais essayer de faire une vidéo spéciale abonnée si j'y arrive. Mais je crois que ça dépend peut-être du nombre de vues qu'on a là. Bon, au pire, hein, c'est pas très grave. Voilà. C'est un petit peu différent quand même de la nouvelle année, hein. Forcément, ça va être surtout sur le mois, puisque elle nous a amené cette journée, puisqu'on n'y est plus. Et voilà. Mais bon, il est actif jusqu'au prochain, donc ça reste toujours intéressant de savoir. Puis c'est bien au début de ne pas se faire influencer aussi. Alors, j'ai la première carte qui est très visuelle, qui s'appelle Accès. En fait, c'est des codes Atlante. Voilà. Donc je l'aime bien. On voit une boule au centre avec deux triangles. Bon, c'est la dualité un peu. Alors l'idée, c'est le rêve et le symbole. Cette visualisation-là, si vous voulez, vous pouvez faire une pause et en fait ça aide à changer de plan de conscience pour interpréter les signes et les symboles. Donc apparemment, on va en avoir prochainement. C'est vraiment quelque chose qui revient. Ou ce jour-là, mais en tout cas dans les jours qui suivent. Alors, je vous mets un autre visuel. Là, ça s'appelle Biofond. Et celui-là, il nous aide à nous relier à l'intelligence de la nature. Il nous invite à nous reconnecter aux différents règnes et à développer notre conscience écologique et de Gaïa. Donc là, c'est plutôt s'ancrer. Bio et fond, F-H-O-N. Donc là, c'est une énergie verte, hein, l'énergie du cœur. Moi, je la trouve. De toute façon, elles sont toutes belles, j'ai envie de dire. C'est pas compliqué. Donc voilà, j'ai pas mis ça dans les thèmes, mais on va retrouver quand même après. Là, c'est plus des idées de visualisation. C'est pour nous aider à aller vers notre nature divine, hein. Donc il y en a une, c'est plus pour nous apprendre à nous connecter aux symboles et aux rêves, aux synchronicités, et l'autre, c'est pour nous connecter à la planète, hein, être dans l'unité collective en dehors des humains. L'idée, hein, c'est d'apprendre à nous relier petit à petit à autre chose et à quelque chose de plus grand. Alors, le thème, le voici. On est autour de la colère. Donc, c'est la libération énergétique. Alors, pour vous aider, plus de 5 soins. Je dirais des soins énergétiques. Hein. Donc, on voit l'électricité, l'orage. Bon. J'en ai parlé dans une autre vidéo récemment de la colère, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais en tout cas, l'idée, c'est d'apprendre à ramener la douceur. C'est vraiment apprendre à écouter cette émotion-là et à s'en libérer pour c'est l'écouter, la canaliser et puis permettre de communiquer et puis d'apprendre à prendre soin de soi et de l'autre aussi. Voilà, tout simplement. Alors, pour nous aider, on a les pardon. Dans l'idée du portail, hein, il y a les annales akashiques, libération du passé, liberté, nettoyage. C'est ça qui peut nous débarrasser de la colère en allant voir les vies antérieures et les lignées transgénérationnelles. Ah oui, j'ai ça. Ça, c'est le messie bleu, hein, la transformation. Donc là, l'amour de soi, c'est forcément ça qui va nous aider. Hein. En changeant de plan de conscience, en allant vers l'amour de soi, en le manifestant, ça nous aide à augmenter notre santé, augmenter notre taux vibratoire et donc à créer de l'espace pour libérer le passé. En amenant la douceur, de la bienveillance, hein, la colère disparaît petit à petit. L'amour, le langage universel, hein, prendre soin de soi, bénédiction, abondance, chakra du cœur.
Donc c'est pour ça qu'on a reçu cette carte-là aussi. Hein. C'est vraiment pour nous aider à nous connecter à la fois ici et à la fois au niveau de l'ancrage. Ensuite, donc les conseils. On a les conseils de la Terre. Donc là, j'ai pris Marie-Madeleine, j'ai changé un peu. On a la sérépendité. Alors ce mot-là, j'avoue, je suis pas très familière avec. Mais apparemment, c'est l'invitation. Enfin, c'est vraiment. On nous invite à faire très attention aux synchronicités qui vont arriver, aux symboles et aux rêves. Ça va nous aider à changer notre manière de penser. Il y a quelque chose de très gros qui arrive. Donc là, le accès du début, il est très important là-dedans. Il nous aide vraiment à travailler là-dessus. Ensuite, on a Extensia, donc c'est pareil. Hein. Ouais, là, il y a un petit peu trop de... J'essaye d'éviter les reflets, mais cette carte-là, elle est tellement... Donc c'est nature divine, rayonnement. Donc ça nous ramène à notre nature divine, au rayonnement, l'extension, hein, bien évidemment, du nom. Et là on est, j'exprime au monde ma divine nature en rayonnant ma pleine lumière. Voilà, tout simplement. Donc l'idée c'est vraiment de retourner à la source, à l'intérieur de soi, et d'exprimer ce que l'on est, se reconnecter à toutes les parties de soi, donc c'est-à-dire la terre, le ciel, les différents plans de conscience, les différents règnes, voilà, et d'exprimer de l'amour à toutes ces parties de soi, ça permettra à la colère de s'apaiser d'autant plus. Et pour nous aider, on a les anges qui nous disent, bah écoutez, manger un petit peu plus de légumes, ça peut être pas mal. Alors bon, végétarien, pas forcément, hein, d'aller jusqu'à là. Pourquoi pas, hein, si on veut. Mais moi, c'est vrai que je mange trop de céréales, je mange pas trop de viande. Puis j'en ai besoin parce que j'ai des carences en fer et que les protéines végétales ne me suffisent pas. Je suis au moins. Il faut que je mange surtout de la viande et des légumes. Et je mange trop de céréales et ça me rend pas en forme du coup. Donc cette année, c'est une de mes résolutions. Voilà, donc il me connaît bien, Raphaël. Donc, mais apparemment, ça augmente nos vibrations en fait de manger des légumes. Donc pourquoi pas. Hein. Moi, je sais pas. Ça allège, ça c'est sûr. En plus, on peut en manger en quantité. Moi, j'ai fait du kimchi là. C'est de la lactofermentation qu'on retrouve dans les légumes. C'est génial. C'est très bon et en plus on peut en manger en quantité, donc c'est super. Puis se faire à manger aussi, c'est retrouver un plaisir. J'aime bien. Bah, c'est aussi être en connexion avec la nature finalement, hein, parce que c'est comme le jardinage, on fait quelque chose de manuel, il y a vraiment ce plaisir-là que je retrouve en faisant la cuisine ou en jardinant. C'est vraiment concrétiser les choses dans la matière, lâcher le mental, j'aime bien. Mm. En ce moment, je fais pas mal, j'essaye de compenser toutes mes activités avec des choses comme ça, plus manuelles. Bah, je m'occupe de mes plantes, je m'occupe de la cuisine, je me remets à faire du modelage. Et c'est vrai que ça aide vraiment à l'ancrage. Mm. Voilà, voilà. Bon. Et ben voilà, hein, les conseils du ciel. Et puis en bonus, on a ça, c'est un petit peu le cœur de tout, hein, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Dieu et la source. Donc ça c'est vraiment pour l'abondance. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée pour tous. L'unité collective qu'on retrouve. Hein. Voilà, c'est un petit peu le bilan, hein, un petit peu le résumé de tout ce que j'ai dit. Là, c'est l'idée de l'abondance. Hein. Voilà, ça derrière. Et on voit un ange avec une petite bergère et des moutons. Voilà. Donc, c'est bien mignon tout ça. Et après, on a le langage de l'âme. Alors, on a au niveau du langage de l'ego et des ombres, on a l'emprise émotionnelle. Donc on retrouve
le thème des émotions. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. C'est une autre manière d'expliquer. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à canaliser autrement les émotions pour qu'elles créent quelque chose de nouveau, un nouvel espace en nous. Ce qui va libérer intrinsèquement le passé. C'est la capacité à comprendre que toute situation permet des opportunités et est créatrice, au final. Donc, la lumière derrière, c'est le mental positif. On voit la fleur qui est ouverte. Et on voit un genre de un petit elfe de dessiné. Alors si je rapproche et qu'il n'y a pas trop de reflets, s'il y en a, désolé. Et ben on voit ce petit bonhomme. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc, il y a vraiment l'idée de créativité qui revient. Et donc là, je ne sais pas si c'est une rose, ça ressemble plus à un camélia. Et donc, voilà, l'idée, encore la synchronicité, le pouvoir de l'intention et la création. Donc il y a l'idée de confiance aussi, de la foi qu'on avait tout à l'heure. On a le sage qui vient nous aider dans cette quête. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. C'est vraiment l'idée de se relier à autre chose. Il y a la connexion à la nature, la connexion au niveau des rêves, se déconnecter du passé. Donc, c'est intéressant. Devenir maître et créateur, se relier à la source. Et puis on a l'ouverture, accueillir ce qui arrive et faire preuve de l'esprit d'ouverture. Ça, c'est l'âme qui nous dit ça. L'amour, la bienveillance, c'est ça. Le résultat avec le nénuphar. Donc c'est peut-être des choses assez difficiles qui peuvent arriver et on aura besoin d'apprendre à transformer ça, à l'accueillir, à lâcher prise et en faire une force. Voilà, voilà. Et puis il reste une dernière carte. Qui est un petit bilan. Donc c'est les cartes de l'évolution de Aurore Rogier. Alors, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Donc c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Faites une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Voilà. Bon. Voilà pour ce tirage, il n'est pas très long, mais bon, c'est un petit bonus avec tout le reste. Hein. On en a eu pas mal là, ce mois-ci, enfin, non, le mois de décembre, dans la continuité, donc bon, là ça va se calmer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.